Bonjour tout le monde, bienvenue ici sur ma chaîne YouTube. Ici Alex Parianti, ton guide expat Panama. Je veux en premier vous saluer ici, vous remercier parce que c'est votre temps, même si ici notre chaîne est totalement gratuite et ici pour vous informer, mais vous prenez votre temps pour venir ici, pour m'écouter. Alors merci beaucoup. On a parlé beaucoup de thèmes de résidence pour le moment et en plus on a eu déjà nos premiers clients. Un couple, et alors merci beaucoup, un couple qui vient de Tahiti. Je pensais pas que j'aurais des clients de là-bas. Alors juste, j'ai envie de vous dire, voilà, je sais que vous allez m'écouter, vous dire salut et merci beaucoup. Et en 3-4 jours, même pas, ils ont eu déjà la résidence au Panama, chose qui est parfait, qui est très bien. Alors maintenant, je vais sauter sur le thème, bien sûr, de cette vidéo. On va parler des crypto-monnaies au Panama. Il n'y a pas de loi pour l'instant qui parle des crypto-monnaies, même si je suis sûr que la loi va être avantageuse pro crypto. Je suis sûr. Et pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Bientôt. Deux choses à savoir importantes. La première, c'est que il n'y a pas d'impôt sur les revenus des crypto-monnaies. Numéro un. Je l'ai déjà dit, mais je sais que c'est important de le répéter. Vous payez zéro impôt si vous êtes bien sûr résident fiscal au Panama City ou si vous voulez créer des structures juridiques pour cela, bien sûr, mais je vous conseille toujours de déménager dans un pays qui est crypto-friendly justement pour cela. Alors, quand on parle de crypto, bien sûr. Et la deuxième, c'est que vous pouvez payer tranquillement en transactions commerciales, aux commerciaux qui vont accepter, bien sûr, en crypto-monnaie. Quelque chose de surprenant à savoir, c'est qu'il y a quelques mois, un client a voulu acheter un appartement, un bien immobilier au Panama, et dans l'accompagnement, on s'est mis d'accord avec le vendeur pour faire le premier paiement des 10% de la valeur de l'appartement, de la valeur de l'achat, bien sûr, en crypto-monnaie. Alors, ils ont fait ce premier paiement de 10% en crypto-monnaie. Chose qui est totalement acceptée et chose qui a été fait en, quelques secondes. Alors, je pense que c'est très important. Une chose aussi, en plus à savoir, c'est qu'il y a une banque au Panama et je pense qu'il y aura d'autres banques qui vont suivre, bien sûr. J'ai quelques contacts et j'ai quelques rumeurs que j'ai écoutées. D'autres banques vont suivre, mais bon, il y a une banque aujourd'hui officiellement qui est crypto-friendly. Power Bank est une banque qui est solide au Panama. Et maintenant, elle va devenir plus solide. Vous allez voir pourquoi. Et c'est une banque crypto-friendly. Vous pouvez ouvrir un compte en banque là-bas. Vous pouvez demander un prêt grâce à cela. Vous pouvez avoir un CAT avec vos cryptos aussi en même temps. Vous pouvez demander une carte de débit ou de crédit pour aussi payer en crypto. Alors, c'est vraiment le directeur du département des crypto-monnaies de la Tower Bank. C'est quelqu'un qui est jeune, très jeune, il a moins de 40 ans. Je le connais aussi. Et c'est quelqu'un qui est vraiment aussi innovateur. Ils font plein de séminaires où ils parlent sur justement pourquoi Tower Bank prend des cryptos, quelle est la légalité de ces cryptos, la transparence, bien sûr. Et bon, la facilité d'ouvrir un compte en banque, on a déjà ouvert et assisté à plusieurs clients ouvrir un compte en banque à Tower Bank, justement, pour ces raisons-là. Et en parlant de Tower Bank, il y a la mairie de Panama, le conseil municipal de Panama a accepté, ils ont fait un vote bien sûr pour cela, ont accepté et ont approuvé à l'unanimité un accord municipal de Panama City pour pouvoir recevoir des paiements pour les impôts municipaux en crypto-monnaie. Maintenant, il y a une option. Vous pouvez payer en dollars, vous pouvez payer en effectif, en carte de crédit, en carte de débit, vous pouvez payer en ligne, vous pouvez payer sur place à la mairie, et maintenant vous pouvez payer, vous avez l'option de payer en crypto-monnaie. Chose qui est incroyable, surprenant et à la fois pas surprenant, en connaissant la labeur de beaucoup de ces conseils municipaux qui sont jeunes. Le maire de Panama, qui a moins de 40 ans, quelqu'un qui est vraiment innovateur, quelqu'un qui cherche à faire du bon business et innover pour justement la mairie, pour le bien de Panama. Il veut voir Panama briller. Vous allez voir la photo que je vais mettre. Vous pouvez payer non seulement en Bitcoin, vous pouvez payer aussi en Ethereum, en USDT et USDC. Voilà, les 4 monnaies, pour l'instant, ce que j'ai vu, au moins sur l'accord, ces 4 types de monnaies, vous pouvez payer tranquillement en crypto-monnaie, mais à ne pas confondre. Il y a deux choses à savoir. Ici, on parle d'impôts municipaux, pas d'impôts de l'État, pas d'impôts nationaux. Cela veut dire, par exemple, si vous avez un business qui fait du offshore, vous ne payez ni impôts nationaux, ni impôts à la mairie, bien sûr. Comment et qui paye des impôts à la mairie? Si vous avez un business, une société, ou si vous avez créé une société, ou vous-même, vous allez vous enregistrer à la mairie pour pouvoir, à la mairie de Panama, bien sûr, Panama City, pour pouvoir faire du business au Panama, là, vous allez payer des impôts parce que vous êtes installé à Panama City et votre but, votre business est de vendre, faire de la commercialisation au Panama City.
Un exemple, un supermarché ou un restaurant. Alors, ça, c'est une partie qui est importante à savoir. Et en plus, je pense que c'est important à indiquer aussi, les impôts fonciers ne sont pas taxés par la mairie. Vous payez les impôts nationaux, oui, mais la mairie, à différence d'autres pays, ne taxe pas les impôts en bien immobilier. Alors, voilà, je pense que j'ai fait ici j'ai donné quelques informations importantes. Ah, j'ai oublié quelque chose. La mairie, comment accepte les crypto-monnaies? Ils vont pas accepter directement les crypto-monnaies. Il y a la facilité de payer en crypto. Et grâce à la banque que j'avais dit avant, Tower Bank, la mairie va recevoir des dollars, des US dollars que Panama voilà, bouge et accepte officiellement. La mairie de Panama et la Tower Bank, ils ont fait un partenariat justement pour cela. Alors je pense que le Panama va devenir de plus en plus innovateur. Je pense que plus de banques vont accepter les cryptos. Je pense que plus de mairies vont aussi suivre cette loi en crypto. Je pense que la loi qui va venir, si est-ce qu'elle vient, non? C'est autre chose, va être aussi crypto-friendly. Il y a plein d'expats qui viennent ici justement grâce au crypto et ils savent qu'il y a plein de gens qui veulent investir au crypto, non seulement pour acheter le début ou faire un premier paiement pour un bien immobilier, mais voilà, je pense que Panama, c'est un hub justement pour ça. Et en plus, le maire de Panama va justement être présent dans un Bitcoin séminaire, vous allez voir aussi. Alors, je pense que le Panama est un pays qui est ouvert pour vous si vous aimez les cryptos. On ne parle pas de trading maintenant, même si c'est à peu près pareil. Ça veut dire que vous payez 0,1% si vous faites du trading dans le stock market. Mais voilà. Alors, merci beaucoup pour nous suivre. On vous attend pour vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'envoyer la vidéo à vos proches, à vos amis, à votre famille. On est ici et c'est grâce à vous qu'on se construit, qu'on parle de plus d'informations. Et voilà. Merci beaucoup.